Donc voilà, maintenant je passe au chapitre 10 des peroxysomes. Les peroxysomes sont des eucaryotes animales et végétales. Ce sont des particules ovalaires, ovales ou sphériques. La taille, elle varie en fonction du type cellulaire. Donc faites attention, ce ne sont pas de même taille, leur taille varie. Les peroxysomes sont délimités toujours par une seule cytomembrane, d'accord, comme le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi, les lysosomes, les peroxysomes, tous ces organites-là sont délimités par une seule cytomembrane. Ils sont équipés bien sûr des enzymes, ils contiennent des enzymes et ils utilisent l'oxygène. Ils interviennent dans la détoxification, dans la neutralisation des molécules toxiques ou nocives. Comme il y a une détoxification, il y a molécules toxiques. Le nombre de peroxysomes varie en fonction de l'activité de la cellule. Si la cellule elle est en activité, donc le nombre de peroxysomes augmente. Si elle est au repos, bien sûr, la cellule, le nombre de peroxysomes va diminuer. Donc, les peroxysomes se forment à partir des peroxysomes préexistants. Faites attention, vous soulignez cette phrase s'il vous plaît. Donc, les peroxysomes, bijou, même peroxysomes déjà existants, préexistants. منين بيجوا soit par division, après croissance, il y a une peroxysome bikbar bikbar. Au bas bikbar, ça se divise en deux par capture des protéines cytosoliques spécifiques. Donc, vous avez après la division, vous avez après la croissance, vous avez division. Soit vous avez des petits peroxysomes qui bourgeonnent du peroxysome préexistant. فإذا هن بكل الأحوال dérivent d'un peroxysome préexistant. في طريقتين لا يخلقوا منه أو البيروكسيزوم الأساسي بيكبر il se divise en deux أو هالبيروكسيزوم الأساسي هو il bourgeonne pour former d'autres peroxysomes اللي هن qui vont croître. Il va y avoir séparation du bourgeon et croissance de ce bourgeon-là. Donc, à savoir que le peroxysome, en fait, il est constitué des fins canalicules qui sont reliés entre eux. Donc, il y a des petits canalicules qui sont reliés. Ils forment un réseau canaliculaire. Donc là, j'ai bien souligné ça. Et donc, vous avez un réseau, vous avez plusieurs canalicules qui sont reliés entre eux et sont totalement indépendants du système endomembranaire. Donc, faites attention, les peroxysomes ne font jamais partie du système endomembranaire. Quand je dis système endomembranaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire réticulum endoplasmique, appareil de Golgi, les lysosomes. Et si vous parlez de l'espèce végétale, vous ajoutez la vacuole. D'accord? Donc, je rappelle, les lysosomes ne se trouvent pas au niveau de l'espèce végétale. Donc ici, les peroxysomes ne font jamais partie du système endomembranaire, donc sont indépendants du système endomembranaire et également se déplacent le long du cytosquelette. Ce sont des vésicules, des canalicules qui peuvent se déplacer à la protéine du cytosquelette. Donc regardez, voici les peroxysomes. Donc vous avez des canalicules, ça ce sont des petits canaux qui sont reliés entre eux, vous voyez là. Donc c'est un réseau de peroxysomes, sont limités par une seule membrane, vous avez une seule membrane et contiennent une matrice homogène. Donc si je regarde au microscope électronique, je vois l'intérieur de ribosome, l'intérieur de la cavité, c'est une matrice homogène, regardez, qui se ressemble. Vous avez un nucléoïde, il n'y a pas un noyau en fait, il n'y a pas du tout un noyau, et vous avez une plaque marginale, regardez la plaque, c'est une épaisse couche qui est sous la membrane, donc c'est une plaque marginale, elle est sous la membrane sous-jacente. La membrane peroxysomale et la matrice sont des éléments constants, d'accord? Donc je répète, un peroxysome, il est constitué d'un réseau de canalicules qui sont reliés entre eux. En fait, c'est un système canaliculaire ou un réseau canaliculaire qui est indépendant du système endomembranaire. Il est constitué des matrices, donc le peroxysome contient une matrice homogène et contient aussi une plaque marginale, l'épaisseur, elle est épaisse et se trouve sous la membrane. Donc, la présence du nucléoïde dépend de l'espèce et celle de la plaque marginale dépend de la nature de la cellule. Donc, il y a un nucléoïde ou un marginal. Donc, la membrane limite le peroxysome à sa périphérie, bien sûr. Morphologiquement, il est comparable au réticulum endoplasmique تشبهها. الإبسار أكيد هي tripartite لأنه أي سيتوممبران هي مألفة بتعطيني هالأسباب على الميكروسكوب إلكترونيك أنه في عندي tripartite 3 feuillets, عندي 2 feuillets dense et un feuillet qui est clair.
Donc, du point de vue chimique, c'est composé de 30% de lipides et de 70% de protéines. Très pauvre en cholestérol, مشان هيك elle est trop fluide لأنه بتعرف كل ما كان في cholestérol كل ما كان fluidité أقل. Donc, la plupart des protéines membranaires ne sont pas glycosylées. بعكس الليزوزوم، الليزوزوم في عندي كتير بروتين مميزة الكافيتي الليمينال اللي exceptionnellement بيكونوا fortement glycosylés. بينما هون la plupart ne sont pas glycosylés. La matrice, elle est homogène, elle est finement granulaire, elle est peu dense aux électrons, elle renferme deux grandes familles d'enzymes. شو هن الأنزيم يلي بلاقيهم بقلب البيروكسيد. Donc regardez, vous avez deux enzymes يلي هن deux familles هن الأوكسيداز وعندي الكاتالاز، البيروكسيداز كاتالاز. Donc faites attention. نحن شفنا بالليزوزوم شفنا الهيدرولاز أسيد، بينما بالبيروكسيزوم أنا عندي الأوكسيداز وعندي الكاتالاز. البيروكسيداز كاتالاز ما بشوفها أبدا بالليزوزوم، بشوفها بس بالبيروكسيزوم. Donc la matrice elle est homogène, elle est finement granulaire, donc elle est peu dense aux électrons, elle contient deux grandes familles d'enzymes. عندي الاوكسيداز مثل ما قلنا. مين هن الاوكسيداز؟ ديجا وقت بقول اوكسيداز يعني بيعملوا ils utilisent l'oxygène, d'accord, بيعملوا réaction d'oxydation. Alors هيدي الموليكول avec en faisant cette réaction d'oxydation فشو بتصير الR, d'accord, R plus H2O2 بتعمل لي on obtient le H2O2. Donc voilà, parmi ces oxydases, vous avez quoi? Vous avez l'urate oxydase, c'est une uricase. Vous avez l'amino-acide oxydase. Vous avez la bêta, les enzymes qui sont responsables de la bêta-oxydation des acides gras à très longue chaîne qui produisent de l'acétylcoenzyme. هدول حنحكي عنهم بدرس الميتوكوندري. Vous avez hydroxyoxydase et vous avez les enzymes de l'oxydation du cholestérol. Donc vous avez des oxydases et des catalases. oxydase هن من ضمنهم الأوريكاز أو الأورات أوكسيداز بعدهم عد أمينو أسيد أوكسيداز. les enzymes de la bêta oxydation des acides gras وين بيصيروا؟ بتصير بقلب البيروكسيزوم البيتا اوكسيداسيون للأسيد gras. hydroxyoxydase une enzyme de l'oxydation du cholestérol. Le catalase كمان c'est une enzyme qui est très abondante dans les peroxysomes. Elle est constante, elle caractérise les peroxysomes. هي marqueur للبيروكسيزوم، يعني هي بتدل انه هيدا الاورجانيت هو un peroxysome. Elle dégrade l'H2O2 généré par les oxydases et la transforme en H2O. فاذا هن هدول الدوز انزيم بيشتغلوا ورا بعضهم. اول شيء الاوكسيداز بتشتغل بتعمل اوكسيداسيون وبتعمل جينيراسيون للH2O2، بترجع بتيجي الكاتالاز من بعدها بتعمل dégradation لهالH2O2، d'accord, et pour transformer en fait le H2O2 en H2O. فاذا c'est pour ça permet d'oxyder des substances toxiques ou ça permet aussi de détruire l'excès de H2O2 او هالكاتالاز بتعمل oxydation لكل شيء substance oxyque او بتتخلص من كل شيء في excès لل H2O2. donc regardez هيدي البيروكسيداز. في عندي هالانزيم اللي هي الاوكسيداز وعندي une autre enzyme اللي هي البيروكسيداز كاتالاز. donc comme vous voyez là الاوكسيداز بتعمل production en fait للاسيتيلكوانزيم وبنعمل كمان اوكسيداسيون للاسيد غرا، داكور. هدول اثنيناتهم المفروض هن يروحوا على الميتوكوندري. بنعمل جينيراسيون لل H2O2، بعدين بتيجي الكاتالاز بتعمل ديغراداسيون لل H2O2 pour former une molécule d'H2O. بترجع الكاتالاز كمان بتعمل détoxification، داكور. فوالا. فاذا هون نحن بنعمل اوكسيداسيون لمين؟ بنعمل اوكسيداسيون من خلال الاوكسيداز لدي اسيد اميني او دي اسيد غرا بفوتوا من خلال البيرمياز. كمان vous avez des perméases qui se trouvent dans la membrane ou dans la cytomembrane des peroxydases. شغلتها تفوت هالموليكول هالبيرمياز، شغلتها تفوت هودي الموليكول لينعمل اوكسيداسيون من خلال الاوكسيداز. دونك كتقول الاوكسيداز معناتها j'ai besoin de l'O2. Le nucléoïde c'est une structure dense multitubulaire qui occupe le centre de peroxysome. هي بتشبه النويو بس هي منا النويو، بس هي موجودة بالcentre تبع البيروكسيزوم. contient quoi? Contient l'enzyme uricase. L'uricase اللي هي une oxydase qui est absente chez les primates. Donc la plaque marginale c'est une structure plate هي موجودة على la périphérie des peroxysomes تحت الcytomembrane qui est séparée de la face interne de la membrane par un espace étroit. une plaque épaisse في مجال في فراغ بينها وبين الcytomembrane. Elle est homogène et légèrement plus épaisse تقريبا 8,5 nanomètres que la membrane de peroxysome. Elle est plus épaisse que la membrane de peroxysome. Elle existe dans les peroxysomes des foies et des reins. Donc pour finir, les peroxysomes des végétaux remplissent deux rôles très importants chez la plante. شو هن اللي بيلعبوا دور بالphotorespiration.
On parle ici des plantes. Donc, les peroxysomes foliaires interviennent dans la photorespiration. Par exemple, là, on parle de la photosynthèse qui produit un métabolite intermédiaire, l'acide glycolique, qui passe الميتابوليت بتفوت على البيروكسيزوم بينعمل له اوكسيداسيون لحتى يعطيني الجليسين. فاذا بتلعب دور بالفوتوريسبيراسيون. باغ فوتوسينثيز بنصنع الاسيد الجليكوليك. الاسيد الجليكوليك بيفوت من خلال البيرمياز على البيروكسيزوم pour qu'il soit oxydé et se transformer en glycine. هلا بنرجع هالجليسين هيدي بس تخلص من البيروكسيداز من البيروكسيزوم تطلع منها وبتروح على الميتوكوندري لحتى تتحول لسيرين. دونك cette dernière revient بعد ما تصير سيرين بترجع على البيروكسيزوم d'accord وبعدين qui retourne au chloroplaste pour y être utilisé dans la photosynthèse. Voilà, donc c'est juste pour savoir que les peroxysomes, les peroxysomes sont impliqués dans la photorespiration basse. Dans les plantules et les graines, vous avez les peroxysomes qui effectuent la conversion des acides gras en glucides. Ils sont impliqués dans la néoglycogénèse, l'acide gras, la glucide, la réserve de glucides, d'accord. Cette fonction, elle intervient une série de réactions بيصيروا. Les peroxysomes dans lesquels cette voie est active sont appelés des glyoxysomes. Donc les glyoxysomes بتشوفهم بالgraines وبالplantule هن شغلتهم يعملوا لي conversion للاسيد gras يحولوهم لجلوسيد لانه انا هون بقى بدي بلش صنع شكل هالبلانتول بدها تبلش تكبر وهالجرين بدها تبلش تفرخ فاذا بحاجه لهالاسيد gras ستوكي يرجع يحولهم لجلوسيد لسكر لحتى ياخذ طاقه وترجع البذره ترجع تفرغ وتعطيني دي بلانتول وهالبلانتول تكبر وتصير دي بلانت. فاذا البيروكسيزوم فوليير هن sont impliqués dans la photorespiration والبيروكسيزوم الموجودين بالجرين اسمهم دي جليوكسيزوم شغلتهم يعملوا كونفرسيون للاسيد غرا en glucides لانه هالجلوسيد هالسكر برجع بعيد البلانت elle va les utiliser pour produire de l'ATP لحتى هالسيلول لحتى هالبلانت تكبر او هالجرين تفرغ pour jaune وتعمل لي هالبلانتول وترجع هالبلانتول تكبر. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc c'est tout pour cette séance. Je vous verrai la prochaine fois pour vous expliquer le chapitre des mitochondries. Merci beaucoup.